Ce combat dans Matrix Revolutions cache un détail que vous n'avez pas vu car il transgresse délibérément une des règles fondamentales du cinéma. Là tu l'as vu? Bon on la refait. Là tu l'as vu non? Neo est à gauche et d'un coup il est à droite. Là en termes de montage et de mise en scène, il brise ce que l'on appelle la règle des 180 degrés. Et vous verrez que c'est du génie car de 1 ça ne se voit pas et de 2 ça a tout à voir avec l'histoire. La règle des 180 degrés est fondamentale dans tout média audiovisuel. Prenons un champ contre champ classique. La règle des 180 est symbolisée ici par une ligne entre les deux personnages. Et lorsque l'on a la caméra d'un côté, il ne faut absolument pas que le plan suivant soit derrière cette ligne. Sinon, notre spectateur sera totalement perdu dans l'espace. Et c'est très important, car en décidant de quel côté est la caméra, on sait par déduction vers où l'acteur va regarder. Essayons ici. J'ai inversé qu'un seul des deux plans. C'est perturbant, non? Et vous retrouvez cette règle vraiment partout, même dans les documentaires, car elle est fondamentale. En général, si elle est transgressée, c'est de manière douce, avec plusieurs plans qui s'enchaînent et qui se rapprocheront au fur et à mesure de la ligne, juste avant de passer de l'autre côté. Faisons un arrêt sur image qui sera quand même plus voyant, mais je vous conseille de revoir cette séquence de combat vraiment très attentivement, car les ruptures de 180 degrés sont vraiment très bien dissimulées. Il y en a au tout début, mais également durant tout le combat qui se passe dans l'immeuble. Et là pour Matrix c'est vraiment du génie car c'est radical, ça ne se voit pas, et c'est là pour rappeler une chose subtilement au spectateur. Le fait que Neo et Smith représentent le yin et le yang. Qu'est-ce qu'il est? Il est toi. C'est ton opposé, ton négatif, la résultante d'une équation qui veut reprendre son équilibre. Et tout le combat est écrit de sorte à nous le rappeler sans arrêt. Plusieurs fois on va avoir des ruptures des 180 degrés, mais aussi plusieurs autres détails. Ils serrent leurs poings successivement, se lancent à courir au même moment. D'ailleurs, il n'y a personne en face. Étrange, non? On y reviendra. Ils se battent de la même manière, comme ici, ou encore les plans serrés du début et de fin où chacun est dans un côté du cadre, et si on s'amuse à réunir les deux plans, on remarque qu'il y a un effet miroir. Ce côté miroir est présent dans presque la totalité des plans, comme ici, ici, ou là. Neo et Smith forment une seule et même personne, et ça prépare subtilement le spectateur à la fusion entre les deux personnages. La pluie et la nuit sont aussi là pour embrouiller le spectateur, qui plusieurs fois durant le combat ne reconnaît plus qui est qui. Il y a juste la dernière conversation ici, où nous n'avons plus de rupture des 180 degrés. Sûrement pour ne pas embrouiller le spectateur plus qu'il ne l'est déjà, car ce n'est pas normal que le héros de la saga meure à la fin de la trilogie. Et lors de leur mort, nous avons des plans très centrés pour rappeler encore une fois que ce sont les mêmes personnages. Matrix Revolutions, c'est un peu le mal-aimé de la saga. Perso, moi je l'adore, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses badass, et puis c'est le dernier de la trilogie quand même. Oui, c'est le dernier. Revenons au ralenti du début où il n'y a personne en face. Et c'est pas un oubli, c'est fait exprès car les ralentis en pellicule coûtent extrêmement cher. Ça montre juste encore une fois que Neo et Smith se battent en fait contre eux-mêmes. Parce qu'au final, Neo reste un programme qui se bat contre un autre programme et inversement. Et pour la petite info, tous les Smiths que l'on voit autour sont soit des mannequins, soit des figurants ayant un masque du visage de Hugo Weaving. Tout ce combat était très difficile pour les acteurs à cause de la pluie qui faisait tellement de bruit qu'ils n'entendaient même pas ce qu'ils disaient. Sans parler du froid, car on ne peut pas verser de la pluie chaude, sinon on obtient de la buée et de la vapeur de partout. C'était le même problème sur le tournage de Titanic, où l'eau était toujours autour de 16 degrés. Si cette vidéo t'a plu, ton like m'aidera énormément. N'hésite pas aussi à la partager sur les réseaux sociaux. Si c'est le cas, identifie-moi dessus, comme ça je la verrai. Et je vous fais de gros bisous.